Bonjour les amis et bienvenue dans le 4e épisode de 5 minutes pour 2 monuments. Saint-Romain, Notre-Dame, voilà des noms qui vous disent sans doute quelque chose. Pourtant, ils possèdent un riche passé qui a marqué la ville de Châtellerault. Alors c'est parti pour 5 minutes à la découverte des églises Saint-Romain et Notre-Dame. Nous sommes au nord de l'hypercentre de Châtellerault, à quelques lieues de la place du Plex ou place des Halles, juste à côté de la caisse d'allocation familiale dans la rue Saint-Romain. Nous sommes dans le centre historique de la ville. Ici se trouvent 2 bâtiments mystérieux qui interpellent par leur forme. Première question, s'agit-il d'une habitation, d'une grange, d'un garage ou d'une église ? Eh bien, dans le mille, il s'agit de 2 églises. L'église Notre-Dame et l'église Saint-Romain, et pas n'importe lesquelles car elles étaient jadis lieux de culte pour 2 paroisses bien distinctes, celle de Saint-Romain et Notre-Dame. Mais d'abord, penchons-nous sur leur histoire. Nous sommes en 980, le vicomte Boson Ier implante son premier castrum, c'est-à-dire un château en bois dans le quartier des Halles actuel. À côté, il fait construire une église, l'église Saint-Romain. Mais très vite, elle fut délaissée. En effet, l'évêque de Poitiers, Isambert II, fonda une 2e église en 1050, celle de Saint-Jacques, qui deviendra l'église paroissiale. Mais pourquoi ce choix ? Eh bien, le vicomte a construit le premier château en pierre, cette fois-ci à l'emplacement du collège Saint-Gabriel actuel. C'est le site idéal, car un pont primitif en bois et des piles en pierre a été construit aux environs de 1050 pour relier la rive droite à la rive gauche, presque à l'emplacement du pont Henri IV. Deuxièmement, car une route marchande passe au pied de l'église Saint-Jacques avec des cohortes de pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle. En 1086, 40 ans plus tard, Boson II de la Rochefoucauld et sa femme Aénor rénovent l'église Saint-Romain. Il l'offre à l'abbaye Saint-Cyprien de Poitiers et prend le nom de Saint-Romain du Château. Ce don du vicomte est sans doute pour les protéger de la fin des temps prévue aux alentours de l'an 1000. Les religieux de Saint-Cyprien s'installent l'année suivante. Quelque temps après, cette abbaye fut convertie en un simple prieuré car un nouvel édifice est en cours de construction à quelques mètres. Ce nouvel édifice est l'église Notre-Dame. Elle a été construite en 1090 sur un terrain appartenant à l'abbaye de Saint-Romain. Elle fut construite par l'abbaye de Noyer, à côté de Noître. Simple chapelle au départ, elle devint collégiale gérée par les chanoines. Elle est fréquentée par les seigneurs de Bonzon II et Salomon, vicomte de Châtellerault. Elle fut agrandie entre 1096 et 1100 pour devenir une des plus grandes églises de la ville naissante. Elle abrite alors 10 chanoines et un doyen. Cette église prend le nom de cathédrale Notre-Dame à tort par sa grandeur. Dans le même temps, une nouvelle église romane est construite sur la promenade Blossac actuelle. Elle est dédiée à Saint Jean-Baptiste entre 1097 et 1100. Nous sommes au XIIIe siècle. La bourgade s'est bien développée. Les premières bâtisses s'agglutinent autour de la paroisse Saint-Romain. La ville est de plus en plus prospère dû aux péages et taxes payées pour traverser le territoire. Le port en est à ses balbutiements. Les églises, notamment Saint-Romain, prennent de l'importance. Hugues de Surgères fit un don important de mobilier entre 1203 et 1213. Les chanoines de l'église Saint-Romain deviennent régents collège communal, c'est-à-dire qu'ils enseignent dans cet établissement situé dans la paroisse du même nom. À partir de 1360, Louis Ier d'Harcourt, qui a abandonné le vieux palais situé sur le site de l'école Saint-Gabriel, pour un nouveau château situé dans le cœur de ville. L'emplacement, la place du Plex, est choisi. Il avait de grandes proportions. Il s'étendait à l'époque de son emplacement actuel jusqu'à la terrasse donnant sur la Vienne. L'église Notre-Dame fut rattachée à ce château et est devenue une église à la mode, c'est-à-dire que de grandes fêtes y sont célébrées. Au XVe siècle, nous avons donc 5 paroisses dans la ville. Saint-Romain, Notre-Dame, Saint-Jean, Saint-Jacques et Saint-Jean l'Évangéliste à Châteauneuf. Nous étudierons dans une prochaine vidéo les églises Saint-Jean-Baptiste et Saint-Jacques. Au XVIe siècle, la colère gronde et prend de plus en plus d'ampleur entre les 2 religions que sont les catholiques et protestants. En 1562, 1569, des affrontements entre les 2 parties pour s'emparer de la ville éclatent. D'ailleurs, petite anecdote, le mur de l'hôtel Alamand, actuel office du tourisme, en garde encore des stigmates. 1598, l'édit de Nantes est proclamé, amenant avec lui la paix entre les 2 religions. Un temple protestant est construit sur l'emplacement de la rue de la Cour du Prêche. Mais en 1687, Louis XIV demande que le temple soit détruit. C'est alors que les pierres de ce dernier vont servir à agrandir l'église Saint-Romain. Le monument avait, paraît-il, tellement souffert des guerres de religion que les offices ne s'y tenaient plus par crainte d'accident. Il reçut même un don du roi de 4000 livres pour la reconstruction. 1767, Notre-Dame, qui a pris beaucoup d'ampleur, englobe l'église Saint-Romain. Le service paroissial est assuré dans ses murs.
À cause de contestations incessantes entre les différents clergés, le chapitre de Saint-Romain est supprimé. En 1789, la Révolution éclate et le changement de régime politique offre des temps nouveaux, soutenus par une période anticléricale et de déchristianisation. Le 16 novembre 1790, après délibération du Conseil de la ville, l'église Saint-Romain est fermée définitivement. Elle sera désaffectée et partagée entre plusieurs propriétaires qui la destinèrent à différents usages. L'église représente une des plus grandes pertes du patrimoine châtelleraudais, selon le docteur Aurillard. En 1791, l'église de Notre-Dame est choisie pour être celle de la paroisse, mais bientôt on lui préfère Saint-Jean-Baptiste. Elle devient alors chapelle de secours et peu à peu abandonnée et va être vendue et en partie démolie. Durant la même période, Saint-Jacques est fermé et choisi pour devenir grenier de paille. La paille y sera entreposée, il n'y a alors qu'une seule église et paroisse dans la ville, Saint-Jean-Baptiste. L'histoire glorifiante de ces deux édifices nous ont laissé de nombreux témoignages architecturaux, même si leur déchiffrage est difficile car en mauvais état ou noyé dans les constructions modernes. Le monument de l'église Saint-Romain présente toutefois un grand intérêt. L'abside est rythmée par de robustes colonnes qui datent du XIIe siècle. Les ouvertures ont été murées pour y abriter des fenêtres et même un balcon. On y voit des chapiteaux romans avec des motifs non identifiables. 3 portes sur la façade servent d'entrée à des garages. Un fabuleux fronton en pierre de tuffeau y reste, donnant un bon rythme à la façade. À l'intérieur, des beaux chapiteaux subsistent, ainsi qu'une clé de voûte du XIVe siècle, armoirier appartenant à la famille Frétard de Loudun. Le monument de la collégiale Notre-Dame de Châtellerault a beaucoup souffert des destructions. Il est difficile de se faire une idée de l'ampleur de l'église du XVIe siècle. La nef a été en partie détruite. On sait qu'elle mesurait 29 mètres et une hauteur de voûte de 10 mètres, coupée par un mur au XIXe siècle. Seule l'abside reste. Elle est orientée vers la Grande Jérusalem, c'est-à-dire l'Est. Elle est ajourée de 3 fenêtres demi-circulaires, en plein cintre, nues et ébrasées vers l'intérieur. Dans la partie droite, 2 autres fenêtres l'éclairent, moins levées, sans symétrie. Les chapiteaux étaient décorés de larges feuilles dont les enroulements formaient des crochets d'angle. La pierre de tuffeau est aujourd'hui bien attaquée et l'eau et la pollution créent des sculptures naturelles l'émettant petit à petit. Le plus intéressant est à l'intérieur. Le reste de la nef gothique, avec des ogives réunies autour d'une clé de voûte, tiennent encore le bâtiment. Elles sont ornées d'un médaillon. Les corbeilles possèdent un décor de 2 rangs de feuilles d'acanthe avec des fruits d'arôme. Enfin, au nord de l'église, 2 salles couvertes durent servir sans doute de sacristie. Et voilà les amis, déjà 5 minutes se sont écoulées, c'est une bien triste destinée pour ces 2 riches monuments, rongés et polis par le temps. Ils témoignent encore du riche passé de la ville, même si leur silhouette nous questionne. Merci de m'avoir suivi, d'être fidèle à ce rendez-vous. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à ma chaîne. À très vite pour un nouvel épisode de 5 minutes pour un monument.